Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Kama Yesu alikuwa anasema mwini namna watu wengi wakamwamini. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Akaambia Bayuda bale balipata kumwamini, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. kama mnadumu muneno langu kweli muko banafunzi yangu. Vous connaîtrez la vérité. Mutajua Et kweli la vérité vous affranchira. na kweli itamitia kuwa huru. Que le Seigneur puisse bénir la sa parole. Bwana apate ubariki usomi wa neno lake. Nous allons parler de deux offices. Tutasemea juu ya makazi ya pahali, L'office des administrateurs kazi ya wazamini et l'office des diacres. na kazi ya washemashi. Mais j'ai lu un passage étrange. Nasoma andiko moja ya kushangaisha kabisa. À première vue, ça n'a pas de rapport avec ça. Mkuona tu viko saa yambatea nibi tuku nasema hapa. Mais je l'ai lu à dessein. Mimi naisoma kwa makusudi. Quand le Seigneur était sur la terre, Wakati Bwana Yesu alikuwa hapa hii dunia, c'était un temps de transition. ilikuwa ni wakati kutoka hatua fulani kwenda mwingine. Les gens devaient passer de la loi vers la grâce. Bantu balipasha kutoka kusheria kwenda kunema. Et c'était vraiment pénible pour eux. Ilikuwa ya nguvu juu ya bale bantu. Mais il y avait des Juifs qui avaient cru en lui. Sasa kulikuwa Bayuda bale balipata kumwamini. Et si vous demeurez dans ma parole, Sasa kama unadumu neno langu, vous êtes vraiment mes disciples. kweli muko banafunzi yangu. Le vrai disciple demeure dans la parole. Wanafunzi wa kweli weko na dumu muneno ya Bwana. Même s'ils n'ont pas compris. Hata baelewe maana. Et demeure dans la parole. Wao banabaki paka muneno yake Bwana. Le vrai disciple ne quitte jamais la parole. Wanafunzi wa kweli hawatokake muneno ya Bwana. Ils sont patients. Banavumilia kabo. Et plus on demeure, Zaidi unadumu muneno, on finit par connaître la vérité. kweli utafikia mkuijua sasa. Et la vérité affranchit. Na kweli iko nafanya mtu anakuwa huru. Comment toi tu es esclave jusqu'à ce jour? Je wewe kufika na leo paka mtumwa? Oh, je suis dans la vérité. Oh, niko mukweli. Tu trompes, frère. Ukunalanda nduku. Celui qui connaît la vérité, il est affranchi. Ule anajua kweli eko mwenye kutiliwa huru. Il devient libre. Anakuwa huru. Aujourd'hui, les gens fréquentent les églises, Leo watu weko nenda mu makanisa. mais ils n'ont jamais connu la vérité. Abayajuaka kweli. Et ce sont des esclaves. Na beko batumwa. Parfois des esclaves des hommes. Mara ingine beko batumwa ya watu. Esclaves d'un faux système. Watumwa watengenezo mubaya. Mais un vrai chrétien, il est libre. Mkristo wa kweli eko huru. Jésus nous a libérés de tout. Yesu ametutia huru mu mambo yote. Donc la vérité a des effets. Nusa ukweli iko na tosha matunda fulani. La vérité produit des effets. Iko na zala matunda ile ukweli. Si tu rencontres un homme, tu vas demeurer le même. Kama ulikutanisha na mtu utabaki hapa kama ulikuwa Mais si zamani. tu crois la vérité, Kama tu connais la vérité, unajua ukweli. tu es libre. Pale uko huru. C'est comme nous savons Sawa si tunajua que le monde entier ya kwa dunia mzima est sous l'emprise de Satan. ni shetani iko na itawala hii dunia. Nous savons ça. Tunajua vile. Mais je ne peux pas aller dans le cas de Satan. Mimi siwezi kwenda lakini mkampi ya shetani. Il y a un exemple que je donne aux frères qui viennent au bureau. Kwa mfano napataka banduku bale banokaa kuniona kubiro. Frère, priez pour moi. O nduku nyombeye. Moi, c'est le démon d'adultère, frère. Priez Nini pour pepo moi. mchafu busharati unyombeye nduku. Bila mwisha mon frère non. frère. N'oserais jamais prier pour Je vais toi. te donner avec un exemple. Takusaidia na mfano moja. As-tu un peu étudié? Dis oui. Ulifunda yako anasema ndio. Tu as étudié la chimie? Ulifunda chimie. Tu connais ce que la chimie appelle l'acide sulfurique? Unajua kile chimie kunaita acide sulfurique. Si on te demande de boire un verre d'acide, est-ce que Kama vas-tu nakwambia boire? kunywa kilawi acide Ah, c'est sulfurique mapana. utakunywa asapana. Pourquoi? Juu ya nini? Je vais mourir. Asa nitakufua. Ça c'est très bien. Bila sa mzuri sana.
considérer le péché ona zambi comme sasa étant la suite sulfurique. sa yonjo asili Ça va produire les mêmes effets. Jamais t'approcher du péché. Tant que tu n'as pas compris ça, même si j'ai pris, tu pécheras encore. le jour où tu auras la révélation que le péché et la suite, c'est la même chose. Tu ne pécheras jamais. Il n'y a que ça. Regardez avec la pandémie de Covid. Tout le monde portait le masque. Empereur, pape de Rome, tous les représentants, tous les présidents, tous les généraux portent un masque parce qu'ils ne voulaient pas mourir. C'est ça la raison. Il n'y a que ça. Le salaire du péché, c'est la mort. À ce moment-là, tu vas abandonner le péché. C'est un suicide volontaire. La vérité affranchie. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous voyez, nous fonctionnons d'après la parole de Dieu. Dieu envoie un prophète qui nous a révélé sa volonté. Et Dieu nous fait confiance. Parce que nous avons la responsabilité de faire la volonté de Dieu. Nous parlons de l'office des administrateurs. Frère Branham a utilisé 1 Timothée 3, verset 1 à 13 pour établir les administrateurs, les diacres, les trésoriers. Mais quand vous lisez la même Bible, vous ne verrez pas ça facilement. Mais il a utilisé ça en tant que prophète. Et puis il disait, moi, Branham, je ne mérite pas d'être appelé un prédicateur. Parce que je n'ai aucune formation. Si vous m'aimez, appelez-moi typologiste. Je vais prendre un type quelque part dans la Bible et vous montrer la réalité. La Bible est écrite sous forme d'ombre de type. Et quand Jésus était sur la terre, lui, comme était la totalité de la parole, il a joué tout ce rôle. Il a joué le rôle de pasteur. Il a fait le diacre. Il a fait le rôle d'administrateur. Il dit, regardez comme diacre. Quand je parlais de diacre, c'est une charge qui s'articule autour de 3 axes. Assistance spirituelle aux anciens. Ils font la police de l'église. Mettre de l'ordre. Il y a de l'ordre. Seuls les diacres peuvent circuler. Moi, je ne dois pas faire comme ça, sinon, non. S'il y a un problème, peut-être, allons voir, on peut aller pour un cas, aller voir peut-être la sonorisation. Mais pendant le service, tout le monde reste assis. Même le bébé. Ce n'est pas le temps de laisser les bébés. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Tenez vos bébés tranquilles. Jouez à la maison, pas dans l'église. Seul le diacre se promène pour mettre de l'ordre. Même pour l'assistance matérielle.
On voit les diacres et ils font des enquêtes. Un jour, Jésus entre au temple. Il trouve des vendeurs de pigeons. Il ne s'agissait pas de pigeons pour la fête. Sont des pigeons qu'on offrait à l'église. C'est en rapport avec l'œuvre de Dieu. Avec leur table là. Tout ça. Les gens achetaient. C'est quoi ça? Frère, c'était une scène terrible. Frère, il a renversé les tables. Il a pris le fouet. Dit ma maison. N'est-il pas écrit? Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en faites une caverne de voleurs. Il a renversé ça. Ne venez pas chercher l'argent Kanisa. Faites très attention. Vérifiez votre motivation. Pourquoi vous faites ça? Il a renversé ça. Il a pris le fouet. Et les gens se sont dit, il fouette les gens. Là, il joue le rôle de diacre. Le diacre doit être courtois, mais ferme. Ils sont courtois et fermes. Ils peuvent venir déranger ici. Ne peut pas venir déranger. Et si tu le fais, ton cœur est faux. Tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tu es désordonné. Vous lirez ça à la maison. Je vous donne les références. Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27. Marc chapitre 12, 13 à 17. Et non, excusez-moi, ça sont les administrateurs. Pour le diacre, Jean chapitre 2, verset 13 à 16. Luc 19, verset 45 à 46. Vous lirez ça à la maison. Jésus a joué le rôle d'administrateur. Les pharisiens n'aiment pas Jésus. On lui tendait des pièges. Votre maître, que si Dieu suit de l'impôt. Amenez-moi une pièce de monnaie. Quel est le fichier qui est sur la pièce? Oh, c'est César. Mais rendez à César ce qu'il y a César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Un chrétien paye l'impôt. Si tu es commerçant, il ne faut pas tricher. Jésus revient bientôt. Nous prêchons la droiture. On doit être correct, honnête. Ne vous entraînez pas dans de fausses choses. Et lui aussi, on fait de la même manière comme lui. Hein? En fait, votre maître n'a pas payé l'impôt. Dit Pierre, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, tire le premier poisson. C'est ma banque. Ouvre le poisson. Il y a l'argent. Et va payer. Pour qu'il ne soit pas scandalisé. Triplette, qu'il ne soit pas scandalisé.
Mais toi, tu ne paies pas les dettes. Est-ce que tu ne vois pas que tu scandalises les gens? Et ça ne te fait rien. Non, ton cœur est faux. Il ne faut pas de scandaliser. Même un païen, il ne faut pas le scandaliser. Il va injurer l'église. Et l'église est correcte. Quand c'est à Mandeni, les membres de cette église pleine de dettes. Non. On a quand même pas mal de pasteurs. Il faudrait quelqu'un de simple. Pas que vous entrez dans des dettes. Oh, c'est l'église qui a pris des dettes. Et le pasteur n'a pas de moyens, il aspire à quelque chose de très élevé. Non. Jésus était administrateur. Il faut payer ça. Il n'a pas de chèque. Dans la nature, Moussamak, qui a fait placer ça? Moi, je suis scandalisé. Vendredi, j'ai écouté un témoignage, j'ai glorifié le Seigneur. Il y a des gens qui craignent Dieu. Je verrai le frère pour le louer, le féliciter. Il avait vu un frère. Donne-moi ta camionnette. Le frère lui a remporté la camionnette. Il a aidé à Choukuri Papa. Il n'avait même pas payé. Le frère était troublé. Ça a pris du temps. Le frère est venu me voir. Comme il a accepté. Toi, tu ne connais pas son cœur. Toi, j'ai tant. On t'a fait on ne peut pas l'amener au tribunal. Mettez ça sur le compte de Jésus. Dieu lui-même sait. Frère, ça a pris du temps. Peut-être 2 ou 4 ans. Vendredi, je le vois. C'est un pasteur. Dieu reste Dieu. Je me suis étonné. Où le frère? Ce frère-là, il est venu chez moi. Il a bien coupé camionnette. Dieu m'a béni. Ça, c'est un chrétien. Donc, il avait ça sur le cœur. Que Dieu m'aide à payer cette dette. Mais s'en foutisse. Il t'exhorte frère, même. Mettez ça sur le compte de Christ. Escroc. Il est chrétien et Kwangari à Pana. Ne te concerne pas. Si tu as ma dette, toi tu dois payer. On n'a pas choisi pas. Ne viens pas m'exhorter. C'est qu'on frère Vianney. Il y avait un frère là qui gagne un tailleur, un frère. Le frère l'a confié des 6 mois, biche. Mais ici, le frère n'a pas réalisé ce travail. Mais ici, dis pasteur, toi tu n'es pas patient. Oui, pasteur, on a couvumiri, hein. Il exhortait maintenant le pasteur. Pasteur, tu n'es pas patient. Il faut la patience. Un pasteur, tu es patient. Je suis venu pasteur, on était un coach, même une année. Parce que tu es patient. C'est ça la patience. Tu ne vois pas que tu es dépravé quelque part. Donc Jésus a fait ça. Vous avez déjà une indication. Maintenant regardez. Aux États-Unis et au Canada, c'est une exigence du gouvernement. Le gouvernement suivait les églises pour la gestion de l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'abus. L'État doit protéger sa population. C'est le devoir de l'État. On ne doit pas laisser les gens
entre d'aventuriers, exploitant de l'ignorance. Regardez ici chez nous. Les gens peuvent venir. Des voleurs. Commence quelque part. Il n'y a pas de garantie. Vous donnez l'argent et puis ils disparaissent. Tu ne sais pas à qui demander. Et tu as perdu ton argent. Il faut une protection. Il n'a pas cherché à tout kingue. Oh, nous sommes tels. Les garanties. Ça c'est même les églises d'État surveillent. C'est ainsi qu'au Canada et aux États-Unis, les gens payent l'impôt. Maintenant, pour les chrétiens, ils ont du respect pour ça. Il dit, l'argent que vous donnez pour les dîmes, même les offrandes, pour nous ça compte. Quand il faut payer l'impôt, on tient compte de ça, on doit défalquer. Si on atteste qu'il a payé la dîme, mon impôt va réduire. L'État réduit ça. Ils ont du respect pour Dieu. C'est ce qu'il y a un système qu'on n'a pas ici. Parfois, au niveau de l'église, on envoie la liste à l'État des gens qui ont payé la dîme. C'est dans cet esprit-là. Mais ici, on n'a pas ça. Comme ici, on n'a pas ça, c'est faux d'exiger à l'église qui mettez votre nom sur votre enveloppe. Quiconque fait ça, c'est la cupidité. Ni bougie. C'est un voleur, c'est du vol. Est-ce que vous comprenez? Là, il y a une justification. Mais si ça n'existe pas, ça se passe dans la 10. C'est entre vous et Dieu. Mais on a vu des pasteurs dans ce message exiger ça. Et on suit même les gens. Même dans les dénominations. Vous travaillez dans une école de l'église XY. Votre dîme est défalqué à la source. C'est du vol, non? Tu n'as pas donné. On a seulement arraché. Ce n'est pas correct, c'est faux. C'est pourquoi dans l'église, l'église du Dieu vivant, il y a de l'ordre. Il y a des administrateurs. Est-ce qu'on peut projeter l'office d'administrateur? Vous mettez d'abord l'office des administrateurs. Technique, dépêchez-vous. On a commencé à quelle heure? Non, on a commencé à quelle heure? On doit arrêter à quelle heure? J'arrête à quelle heure? Je vais arrêter à 11h, c'est ça? 11h, je vais arrêter à 11h. Technique, mettez ça. Et je vais lire ça. Ce corps d'homme, c'est un corps. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir un seul administrateur. C'est ça, déjà ça la pensée. Quand nous faisons les choses, nous devons le faire correctement ou qu'on ne le fasse pas. Pas un seul administrateur. C'est un corps d'hommes.
Parce qu'ils doivent discuter entre eux. Pour prendre des décisions. Ils doivent délibérer. Ils doivent orienter les choses. C'est un cordon. Gouvernera le bien de l'église. En tant que groupe d'affaires. L'église a des biens. Pas le bien du pasteur. Le bien de l'église. Je prends notre exemple. Ce bâtiment, c'est le bâtiment de l'église. Aujourd'hui, ce sont des scandales. Les gens cotisent l'argent. Ils donnent des offrandes. On construit l'église. Et à la fin, le pasteur se met debout. Dit, ce sont mes biens. Je vais léguer ça à mon fils. C'est scandaleux ça. Les gens, ils ont donné des offres. En vertu de quoi? Et les gens sont là. L'église a ses biens. Cette église c'est la maison de Dieu. La radio, c'est la radio de l'église. La radio, même. Il y a des véhicules de l'église. On doit faire la part des choses. Il y a un mauvais système, c'est un piège. La maison m'appartient. Mais vous prierez dans ma maison. Il faut refuser. Frère, où nous achetons. Ils vont vous prendre en otage. Kanisa doit avoir des choses qui appartiennent à cette église. Et on doit avoir du respect à l'égard des choses de l'église. Tout le monde doit respecter les biens de l'église. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Non frère, c'est le vécu de l'église. On doit avoir peur. J'ai mon véhicule à moi. Le véhicule de l'église appartient à l'église. Et c'est géré. Je dois respecter ça. Mon véhicule, je fais ce qui appartient à l'église. Si je dois demander aussi. Parce que ça appartient à l'église. Donc il y a des gens qui gèrent ça. Ce sont des administrateurs. J'ai besoin de bâches. Les administrateurs. Ceux qui gèrent ça. Ce n'est pas moi le pasteur. Il y a des administrateurs. Si on doit déplacer, par exemple, je suis informé. Ça fait partie de leurs attributions. Ce groupe d'hommes gouvernera. Il dirige. Il y a des choses qui sont quelque part. Soyez informés. Maintenant, écoutez frère. C'est une charge. Et Dieu sait pourquoi il a fait ça. C'est un groupe d'hommes. Je connais une église. Quelque part. Pas ici chez nous. Il n'y avait qu'un seul administrateur. Frère. Il gérait seul l'église. Même à l'insu du pasteur. C'était un cercle fermé. Même le pasteur ignorait les fonds de l'église. Seulement l'administrateur. Il s'était montré un salaire
plus important que celui du pasteur, il est administrateur. C'est une réalité. Il était là. Dictateur Wanguvu. Dictateur wa nguvu kabisa, un grand dictateur. Et Dieu avait bien fait les choses. Mungu alifanyaka bitu bitembe mzuri sana. Personne ne le dérangeait. Hakuna mtu alikuwa na munji. Il gérait ses l'église. Hakuna rapport, hakuna nini. Mambo ya bitu ya kanisa ashileta hata ripoti. Tout le monde l'observait. On n'a pas créé de problème. Frère, quand vous faites ce que Dieu vous demande, Dieu va régler le compte. Aujourd'hui, cet homme est déjà mort. Dieu l'a retiré de la terre. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas créé de problème. Vous laissez tranquille. Aujourd'hui, il n'est plus. Nous allons mettre des administrateurs. C'est une charge. Nous partageons les charges. Le pasteur ne fait pas tout. Nous, on affoigne. Il y a aussi les autres ceux qui nous aident. Je ne peux pas mettre de l'ordre. Même en nom de l'ordre. Quand je parle ici, il y a des services. Il y a la sonorisation. C'est ainsi que l'église est en train de. Il y a l'imagerie. Vous voyez les images. Il y a le monde qui nous suit. Il y a l'internet, il y a la radio. Je veux être partout. Quand je vais dans la Kabila, c'est moi je vais même de régler ça. Mais il nous aide. Et on doit apprécier ça. Ce sont des dons que Dieu a donnés. C'est une charge. Si vous êtes à la son, c'est une charge. Il y a des gens qui nous suivent dans le monde entier. Si le son ne sort pas, mais ce sont des réclamations. C'est une charge. Et ils ont une charge. Et ils doivent jouer pleinement leur rôle. Maintenant, écoutez. Ils sont élus. Nous allons les choisir aujourd'hui pour protéger l'église dans toutes les questions financières et ses investissements d'affaires. Et pour superviser ses propriétés et dépenses. C'est un groupe d'hommes. Nous allons les choisir pour leur confier une charge. Protéger l'église dans toutes les questions financières. Pour ceux des finances de l'église, ils ont cette charge. Rien ne doit se passer en dehors d'eux. Il y a les choses qui m'appartiennent moi en tant que pasteur. Mais les biens de l'église, mambo yote ile madepense kubichunga mzuri, engage les administrateurs. Et doivent protéger l'église. Banapasha kukinga kanisa. C'est une charge. Ni kazi. C'est une responsabilité. Ni majigumu au buzito. Toutes les questions financières. Mambo yote naangalia mambo ya fedha. Ils ne peuvent pas être surpris à ce qui concerne la finance. Non. Et ces investissements d'affaires. Ici, il faut que je joue une parenthèse.
Je prends notre église pour que vous compreniez facilement. Tu vois ce bâtiment? C'est notre investissement. La radio, c'est notre investissement. Même les véhicules. On a investi pour l'œuvre de Dieu. Mais l'église ne fait pas de commerce. C'est m'écouter, frère. Pour payer nos prédicateurs, pour l'ensemble de l'œuvre. Vous, homme d'affaires, venez ici. On va vous donner un peu d'argent de l'église. Quand vous allez au Dubaï, vous allez payer vos marchandises et les marchandises de l'église. Ça va nous aider. Non, ce n'est pas la voie indiquée par Dieu. Non, Dieu n'a pas prévu ça. Les commerçants peuvent faire ça pour eux-mêmes. Mais kanisa pas l'église. L'église ne fructifie pas l'argent. Ouais, tu peux donner ça à un frère. Frère, on s'aidit. Pas kanisa. Les hommes d'affaires venaient ici. Les hommes donner l'argent. Pour s'aider. Ah, pana. Non. Ville à pana. Oh, ma chambre à kanisa. Oh, c'est le chant de l'église. Vous allez de faire ça. Ma chambre. L'église ne peut pas Dieu a ses voix. Comme il y a des églises, nous faisons le commerce. Pour ce moment, on prédicateur dit non. Ce que Dieu a prévu. Mais vos dîmes et vos offrandes pouvaient être réglés. C'est ça la voie indiquée par Dieu. C'est ce que Dieu a prévu. Dieu a vu comme ça des choses. Les dîmes et les offrandes, ça suffit. Si chacun peut correctement ses dîmes et offrandes, tout sera réglé. Mais il y a un point avec ça. Mais le vrai chrétien peut le vivre sans problème. Il y en a qui souffrent, qui font le malin. Il est commerçant. Il gagne $100,000. Il ne peut que $10,000. Donner $10,000. Il dit non. Lui se fait travailler dans son entreprise. Entreprise yake. Magazine yake anafanya anakuwa mtenda kazi. Moi aussi en tant que travailleur, mon salaire c'est $1,000. Mshahara yangu ni $1,000. Bongo yako. Là tu mens. Elle ne te dérange en rien l'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu haikuji mkuu. Tu t'abuses. Frère, Dieu est terrible. Mungu ni wa kushangaisha. Dieu peut être même païen. Mungu anaweza kulamusha hata mpagano. On a vu des choses incroyables. Un païen. Mpagano. Je vous donne, quand on était à Kabulo, le temps où on était à Kabulo, on voulait avoir des brochures. Là, tu vois, on ne pouvait pas passer à l'imprimerie. On voulait une stencileuse. Même les premiers lettres, c'était comme ça. Frère, quelqu'un est venu. Un ami. Il avait cru. Il n'a pas fait longtemps. Il a fait des moyens. On a touché ma stencileuse. Après, Anenda. Puis il est parti. Tout le monde son mal circulaire. Dieu l'a usé pour ça. On a touché, puis Anenda. Puis il est parti. Il a abandonné, il est parti. Frère, Dieu, même païen. Frère, Dieu reste Dieu. Même si tu veux, l'église marche correctement. C'est son œuvre. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent moi. Donc, c'est ce que Dieu a prévu.
Les dîmes, les offranses et les dons, c'est fini. Pas le commerce. Vous faites votre commerce, vous frères. Mais pas Kanisa mon commerce. Non, non, non. Comment est-ce que vous allez le faire? Il n'a pas bouffé ton argent. C'est l'argent de Dieu. Dieu est vivant. Le Dieu Dieu s'en occupe. Est-ce que moi, je vous ai dit de donner mon argent pour faire le commerce? Je n'ai jamais dit ça. Donc Dieu a ses voies. C'est ça notre investissement. Entretenu. Kuko ba administrateur, la peinture, tout ça, la réparation, c'est leur charge. Même les bas ici, l'investissement. Non, non, non. C'est le bien de l'église. Ça appartient. Ils doivent surveiller ça. Le micro reste en vol, il n'y a rien. C'est le bien de l'église, mon frère. Ça appartient à Dieu. Si ça t'appartient, est-ce que tu allais être tranquille? Ça allait te faire mal, n'est-ce pas? C'est ça notre... C'est pour la gloire de Dieu. C'est notre radio, ça doit tourner, ça doit fonctionner. Vous suivez à la radio. Vous ne savez pas ce que ça représente comme coût de fonctionnement. Il dans la gestion, il y a des consommables. Après un temps, il faut changer des ordinateurs, ceci, il y a le personnel. Ça, vous ne savez pas. Et il doit faire ça, un programme. C'est une gestion. Donc, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour fructifier l'argent. Ils travaillent avec l'argent que vous donnez. Et le fond de l'église des offrandes et des dons volontaires. Pas commerce. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas une autre voie. Ce que Dieu a prévu. Les dîmes, les offrandes et les dons pour l'église. Mais aujourd'hui, vous avez des églises qui sont dans des sociétés. Kanisa. L'église na ma société ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Non, non, non. Apana. Non, non, non. C'est ce que Dieu a prévu. Maintenant, les dîmes, les offrandes, les dons, tout ça, ça appartient à Dieu. Frère, chacun comprend les choses d'après l'état de son cœur. On a lu le même message. On n'a pas eu la même compréhension. Regardez avec les gens du message. La plupart des pasteurs disent les dîmes c'est pour le pasteur. Branham a dit. L'homme qui a dit ça. Voyez un peu le comportement de Branham. J'ai été dans des églises du message. On ne m'a pas dit j'ai vu ça. Après les cultes, toute
les enveloppes de dîmes, on ne les ouvre pas. On remet ça au pasteur, j'ai vu ça. Si le pasteur est absent, on remet ça à sa femme. Là, il ne s'agit pas d'une église de Dieu vivant. Dis ça c'est pour les pasteurs, frère. Et j'ai vu des pasteurs. Il prend ça seul. Il dit c'est pour les pasteurs. Non, non, non et non. Celui qui ne paie pas la dîme, il n'a pas volé l'argent du pasteur, il a volé l'argent de Dieu. Un pasteur, c'est l'argent de Dieu. Et on ne remet pas la dîme à la personne. On paie ça à Dieu. Apportez vos dîmes à la maison de trésor. Pas quoi pas donner à une personne. Si tu veux me donner une chemise, ça va. Tu donnes la chemise à frère Kazadi. Si tu donnes Apana se Apana. Tu payes à Dieu. Je ne dois pas connaître ça. Va donner à Dieu. Regardez pendant la pandémie de Covid. Il y a des pasteurs qui donnaient Airtel Money. Nous, on n'a pas fait ça. L'église était fermée. Mais il y a eu des gens qui venaient eux-mêmes donner l'argent ici. Sans contrainte. On ne paye pas la dîme à quelqu'un. À moins que vous soyez Melchisedec. Mais je vais reçu la dîme. Parce que lui était Dieu. Abraham a donné à Melchisedec. Comme le roi Melchisedec, d'accord, si tu deviens Melchisedec, on te donnera la dîme, toi les mais pas un pasteur quand même. Et quand tu fais ça, si toi le pasteur tu prends la dîme, alors tu ne sauras pas comment t'en sortir. Donc c'est l'argent de Dieu. Vous voyez les dîmes, c'est pour les pasteurs. Les offrandes, ça c'est pour Dieu. Le 2, ça appartient à Dieu. Les offrandes, les dons, c'est donné à Dieu. Et il y a pour gérer ça. Ceci est très important. Ils ont la charge de superviser ses propriétés et dépenses. Donc, c'est par eux. J'ai vu quelque part un pasteur qu'on construisait. Celui qui allait acheter du ciment. Le pasteur s'en charge de tout. Mais pourquoi tu as passé les administrateurs font quoi dans cette église? Même si on te remet l'argent, va acheter du ciment. Mais tu remets les factures. Ta facture, à savoir là, le prix de ces ciments. Mais si tu as déjà pris la commission, tu as coupé en gouffre. Donc c'est une administration. Il y a des preuves qu'on a fait ça. C'est contrôlé. Il protège l'église de toute dette. Et les saints de tout fardeau trop grand apporté financièrement. Ça, ils servent de garde-fou dans les dépenses. L'église ne doit pas avoir de dettes.
Non, 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 non. Apana, apana, apana. Non, 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 non. Il est apana. L'église ne doit pas avoir de dette. Kanisa ipashe kuwa na mandeni. Nous faisons des choses d'après les moyens dont nous disposons. Tunafanya bintu kufuatana na ile fedha tuko nayo mu kanisa. Je dis aux jeunes frères, quand nous voyageons aujourd'hui, c'est parce que l'église est capable de payer le voyage. Mais au début, on ne voyageait pas comme ça. C'était trop compliqué. Tu peux commencer l'émission aujourd'hui. Et vous serez éclaboussé. Derrière les hommes d'affaires. Frère, je change de là en Belgique, frère. Pour lui payer billet. Paye-moi les billets. Dieu n'a pas prévu ça. Tu jettes la honte et l'opprobre sur la parole de Dieu. Non, non. Si Dieu vous envoie, il doit s'occuper de vous. Tu ne dois pas mendier. Non, frère. Non. Frère Franck a fait le tour du monde. Plusieurs fois. Jusqu'à sa mort. Il n'a jamais sollicité l'argent. À ce compte, jamais, jamais. Frère Branham lui-même. Il dit, moi, Branham. Si j'ai besoin de voyager, je fais passer le plateau d'offrande. S'il n'y a pas assez d'argent, je comprends que Dieu n'est pas dans la chose. Il a chassé un administrateur, j'ai ça. Qui avait suivi les gens pour demander l'argent. Branham la prend. Ce n'est pas ce que j'ai promis à Dieu. Si Dieu m'a envoyé, il doit prendre soin de moi. Qui t'a dit de faire ça? Alors c'était terminé pour cet administrateur. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai vu quelque part des histoires dans ce message. Quand l'église construisait, où on avait besoin des instruments, un administrateur, un homme d'affaires en cachette, il allait voir les même à l'insu du pasteur, du frère, là, c'est pour les hommes adultes. Hein? Le pasteur m'a chargé. On a besoin de caméras. Donc, il a dit voir des hommes friqués. On l'a su de Santorum Kanisa. Il venait nous voir pour donner l'argent. Est-ce que vous comprenez? Non, frère. S'il y a affaire, c'est annoncé ici. Devant tous. C'est écoutez, on construit. Ceux qui donnent des offrandes, qui donnent ça. Mais quelqu'un peut pas venir chez vous. C'est un pasteur en chargé. Oui, c'est pour des enfants dans la foi. Des hommes adultes dans la foi. Non, bien sûr. Même ma propre femme. Je suis la femme du pasteur. Le pasteur m'a chargé. Non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même un Indien ne doit pas faire ça. Même une offrande. On vous annonce ça. On ne peut pas faire porter à l'église ma charge et un gouffre. Non. Notre pasteur doit aller aux États-Unis d'Amérique. On a besoin de $50,000. On doit cotiser.
Non. Dieu prend soin de son œuvre. Si Dieu veut que j'aille là-bas, il va donner des moyens. Dans l'église, les membres souffrent. Tellement chargé. Ils donnent les dîmes, les offrandes, on doit acheter de la farine, on donne au pasteur. Finalement, combien de fois les gens vont prendre vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien que tu aies un pasteur, m'envoyer un pasteur. Ceux qui vont travailler chez le pasteur. Qui vous a dit qu'il faut aller travailler chez les pasteurs? Ce n'est pas prévu. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Si Dieu veut aider ma femme, ça va. Ce n'est pas prévu. Vous avez des devoirs et des droits. Donc, on doit trop de charges sur l'église. Les gens souffrent maintenant. En train de murmurer maintenant. Ils sont devenus tristes dans leur cœur. Même des hypocrites. Ils n'aiment pas ça. Mais c'est la contrainte. Dieu n'a jamais été dans la contrainte. C'est pourquoi ces gens doivent jouer leur rôle pleinement. Ils ne doivent pas être des marionnettes. J'ai vu des administrateurs marionnettes. Dans une musique que je connais, il y avait des problèmes. On les a invités. On a essayé de voir comment ça se passe. Quel est le fond de l'église? Trésorier. Combien d'argent dans la caisse? C'est le pasteur qui gère l'argent. C'est quelle église maintenant ici? Mais on a trompé les gens. Est-ce que vous comprenez? Pour l'église comme administrateur, mais qu'ils font rien. Il y a un trésorier qui n'a rien. C'est le pasteur qui a la caisse. C'est le pasteur seul qui garde la Pourquoi caisse. tromper les gens? On ne joue pas une comédie, frère. Ce sont des charges. Et chacun répondra devant Dieu. Il est trésorier, mais il ne garde pas l'argent. C'est le pasteur qui a la caisse. Mais lui, il est trésorier là-bas. Notre trésorier est capable de il n'a rien. Juste sur la caisse. Il est en quoi? Il est trésorier panini. Administrateur qui ignore la situation de l'église. Administrateur. Ce ne sont pas des marionnettes. Ils doivent jouer leur rôle. Maintenant, ils doivent aussi faire attention. Tu vois, le pasteur est à la tête du conseil des diacres, des anciens, des administrateurs, pour tout projet. Il doit voir le pasteur au finish. Parce que parfois il y a aussi une difficulté à ce niveau-là. Même si vous êtes dans un projet. Je vous lis la phrase. Lorsqu'ils devront prendre chaque charge d'un projet, quel qu'il soit, ils en apporteront les sujets au pasteur. La consultation par le pasteur seul pour tout projet financier dans lequel l'église désire investir ou s'engager est absolument requise. Absolument requise. C'est une intransigeance. Il ne faut pas accommoder, non. Au finish, on voit
on doit recueillir la vue du pasteur. Kumwisho mambo ya projet pasteur ndio ataona ditafanyika ndio au hapana. On pense comme si c'est. Pasteur, kitu tunawaza kufanya hivyo. Nasema hapo nini? Banasumbuia naye. C'est respect observé. Banapasha kuheshimia vile. Banapashwa kusumbuia naye pa projet yote. Il y a un qui faisait tout seul. Parce qu'un informé. Frère, c'était un morceau dur mukanisa. Ilikuwa ya nguvu mukanisa. était ça, tumwache. Pasteur mwenye hekima laissez-les tranquille. Dieu a franc, tumwache. Il n'est plus aujourd'hui. Leo hana ako. Dieu a réglé ça de sa façon. Mungu anaisha ile mambo munamuna yake. Donc, c'est un travail de collaboration. Basi bazamini na pasteur beko natumika mkusumburia kusikilizana. Si quelqu'un est charnel, il va faire des dégâts. Kama mtu wa kimwili jue ko mzamini atafanya bintu bibaya. C'est même pour le pasteur. Ata pasteur inaye. Il a la responsabilité sans partage. Asa yenjo anafanya pia mpango yake. Tu as mal compris la chose. Benye banaelewa mubaya. Il devient maintenant l'homme seul. Anakuwa yeye moja bila. C'est sans partage, frère. Nous pasteur yako na nous sommes dans un travail de collaboration. Kusikilizana pamoja. On collabore, on parle, on discute, on a un seul souci, l'avancement du royaume de notre Père. Maintenant, on doit accélérer. Il y a maintenant le trésorier. Ils n'ont pas retrouvé ça. On peut mettre ça rapidement. C'est une charge. C'est une charge. La responsabilité du trésorier est de pourvoir à un rapport exact du statut financier des fonds actuels de la trésorerie. Trésorier kazi yake ni kuleta ripoti mukesi munaingia fedha ngapi na biko je mule mukesi. C'est la charge du trésorier. Un rapport exact. Ripoti vile iko. Ça doit être prêt à tout moment. Trésorier anapaswa kwa tayari na ile ripoti kila wakati. Dit sur papier c'est ça. Papier biko hivi. Quand on vérifie c'est correct. Bakichunguza fedha vile kwa papier ndio vile iko mukesi. Regardez dans le monde, frère. Celui qui tient la caisse. Même dans un magasin, par exemple. Comme fan magasin. Avant de quitter le magasin. Tout doit être correct. Il a le facturier. Et l'argent liquide. Il fait des comptes. Kama kuku excédent à 100 francs. Pakipita 100 francs. Il doit trouver une explication. Anapasha kupata na 100 francs inapita je. D'où vient les 100 francs? Kama kuku manquant. Kama kuna kosa 100 francs tena. Il doit aussi trouver une explication. Anapasha kuleta mafasirio. Il a peut-être je. Comment cet argent est perdu? Ça ni bintu ya Mungu, frère. Il peut pas se dire ah c'est l'argent de Dieu hein? Non. Hapana. Non. Hapana. Maintenant, lui, son rapport, il le fournit aux pasteurs et aux administrateurs. Le pasteur, ils ont accès à ça. Il n'a pas accès à ça. Les gens ne peuvent pas aller. Il y a combien dans la caisse? Non. Lui aussi, il garde ça. Il faut communiquer à sa femme, à ses enfants. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Il ne doit pas mener les rapports chez lui à la maison. Maintenant, la femme, chérie, tu le crois bien. Si nous sommes maintenant à l'aise dans l'église. Non. Il y a la discrétion. C'est une charge. Il y a des gens qui ont été détruites à cause du trésorier. Mouchilale. Ne restez pas là, tranquille. Mouchilale. Ne dormez pas. Il y a quelqu'un qui a fait la dîme de $10,000. Il faut bien surveiller le pasteur. Mouchilale. Ne dormez pas. Je connais un cas.
Najua mambo moyo. Kanisa na pasoko juu ya $100. L'église de Chicago de $100. Je vous ai raconté cette histoire. Hii mambo nishaonyesha hayo. Haina mbali na hii kanisa yetu humu mwetu Mungu. Le pasteur avait reçu des visiteurs. Pasteur alipokea kabaki. Mais sans moyens. Ashukwe na fez. On doit bien recevoir les gens. Inapasha pokelea bantu mzuri. Il a demandé $100 au trésorier. Dieu a pas visité. $100 kwangu kuko bakeni. Ils sont chez moi. Chez la makuta. Je n'ai pas assez de moyens. Il appelle Kanibadiak. Trésorier anaita Badiak. Pasteur a pris $100. Pasteur anabeba $100. Ah, l'église s'est déchirée. Non, il a pris l'argent. Je n'ai pas pris ça pour moi-même. Il y a des visiteurs pour aller. Mais je n'ai rien. Moi, je peux devenir affamé. Mais ce sont des visiteurs de l'église. Fujo. Tu as $100. À cause de $100. C'est pour ça que des hommes d'Afrique qui comprennent comment la vie fonctionne. Mchungaji na anapasha kuwa kujua jinsi gani mambo ya fedha bazamini nabo wanapasha kuwa tubana jinsi gani kutumikisha mambo ya fedha. Quel est le million pour vivre tout ça? Kuleta mshahara kwa mchungaji juu ya ile inaweza kutosha juu ya namna yeye kuishi. Donc il garde ça. Beko na chunga ile mambo ya fedha. Il exécute les ordres du pasteur et des administrateurs. Il exécute, il ne discute pas. Ile bazamini na pastori banamulomba kufanya. Ashwezi kwanza kubishana nabo. Quand l'ordre est donné, kama analeta agizo fulani, il fait son rapport. Anaweka mripoti yake kunaisha. Ça c'est le pasteur qui a ordonné. Hii fedha nilitosha pastori. Alfa rapport. Wazamini wanionyesha niitoshe que tout le monde peut lire. Si j'ordonne, le pasteur a ordonné. Kama mimi ndio nilete ile amri ya kusema toshe, anaandika sasa ni pastori ndio anasema. Donnez $100 à tel frère. Ana fulani umupe $100. Le pasteur a ordonné. Ni pasteur alisema batoshe $100. Il y a une justification. Huko maana ya ile $100 kenye ilitokea. Ils peuvent regarder. Banaweza kuangalia. Dis pasteur. Pastori. C'est moi tu as ordonné beaucoup de choses. Hii mwezi uliamuru batoshe fedha tu mambo ya mingi. À cette allure. Mwi hali on aura des problèmes. Tutakuwa na magumu kwa pesa. Tu ne peux pas réduire. Upungushe kwa namna kwanza kusaidia bantu. Je dois considérer la chose. Non frère, c'est moi le pasteur. Chose usema mimi ndio pastori, hapana. Et contrôle ça. Bora kuna angalia mambo ya fedha vile kunaenda. À cette allure, tu regardez. Mwi hali unaona kati unaendelea hivi. Il y a beaucoup de sorties. Hii mwezi regardez le niveau de la caisse. On ne peut pas réduire. Mkeso na ile na baki mchana kupunguza. Tunasumbulia pamoja. Je ne peux pas laisser l'argent pour moi-même. Siwezi kwenda kutoshesha fedha kule juu yangu mimi moya. Ni frère Kapata. Ndugu Kapata. Donnez $300. Unipe $300. Compte pasteur. Andika saa pasteur anabeba. Si j'ai besoin d'argent, kani una lazima ya fedha, je demande aux administrateurs. Tenda kulomba bazamini. Je peux avoir un problème privé. Mimi naweza kuwa na mambo mie pasteur mimi moya. Niko na mambo, j'ai besoin $300. Il a besoin de $300. Et maintenant, vont demander à donner. Je ne me sers pas. Umupe, aina mi kujibebe. Et on ne peut pas se servir. Na baba waweza kujibebea juu yabo. Ils doivent me consulter. Moi j'ordonne. Mimi ndio taonesha trésorier bapatie. Mais regardez dans ce message. Sasa muone mwi ujumbe. Même dans les dénominations. Hata mazebu. C'est l'argent du pasteur. Yo ni fedha ya pastor ndio vile beko naona. Non, c'est l'argent de Dieu. Hapana, ni fedha ya Mungu. Donc il y a des garde-fous. Kuko bile biku na kinga ile fedha. Il y a des garde-fous pour les dépenses, sont des administrateurs. Bazamini ndio beko na kinga beko na ngagisi gani batatumikisha ile fedha. Pour que ce ne soit pas désordonné. Juu ishikwe ya kutoka mfujo. De l'ordre. Unapaswa kwa utaratibu. Donc ce sont des charges. Yo ni bambuzita au kazi. Maintenant, on aborde la partie qui m'intéresse le plus. Nous avons une règle d'or. On a 15 minutes. Je crois que ça ira. Il y a une règle d'or. Lisons l'écriture dans 2 Corinthiens. Au chapitre 9, le verset 5 et 7. Mais à la maison, je vous donne un devoir. Lisez le chapitre 8 et 9 de 2 Corinthiens. Pour les même 10 fois.
Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Mungu atamifunulia mambo mingi. 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili. Chapitre 9 versets 5 et 7. Sura ya 9 mstari ya 5 mpaka ya 7. Je donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous. Niliona ni mafaa kuita wandugu bapate kuya kule kwenu. Et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Ya kuangalia ile mambo ya zawadi ile kipendaro Mungu natosha ile muisha mko nafanya. Enfin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Juu ikuye ni muhuru mko nafanya ishikwe juu kutafuta tu kupata fedha. Frère, la Bible est inspirée. Biblia inasukumwa na roho. C'est Paul qui s'adressait en fait de Corinthe. Ni Paulo alikuwa anaambia kanisa ya Korinto. Vous avez fait déjà une promesse. Moi muisha kulaka. J'envoie des gens. Sasa mimi natuma bantu. Et prendre des dispositions. Mukwe tayari basi. C'est une libéralité. Ni muhuru yote muku natosha. Pas un acte d'avarice. Ishikwe tu juu ya choyo kujipendelea. L'avarice c'est quoi? Choyo ni nini? C'est l'amour excessif d'argent pour lui-même. Unajipendelea sana juu ya ukwe na tamaa ya uku na tamaa ya fedha unajipendelea. Dans 1 Timothée chapitre 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Depuis le verset 6. Tokia mstari ya 6 jusqu'au verset 11. Paka mstari ya 11. J'aime que vous voyez la chose. Ninapenda muelewe hiki kitu. C'est vraiment la règle d'or. 1 Timothée chapitre 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Verset 6 à 11. Mstari ya 6 pa 11. En effet, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Basi ni chemu ya faida kubwa ile utawa na kuwa na utawa tena na kutokufurahikia. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Juu shatu kuleta kitu mudunia. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Frère, banduku, tout ce que nous avons ici sur terre, tu n'emporteras rien. Quand nous allons mourir, je pense qui va emporter de plus, le pauvre ou les riches? Quelqu'un, il a beaucoup d'argent. Mais il laisse de millions de dollars. Même 10 dollars. Le tout va rester sur la terre. Job a dit, je suis venu nu et je retourne nu. Le tout va rester sur cette terre. Comme tu étais venu nu. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Frère, si nous avons la nourriture et les vêtements, ça nous suffit. C'est Dieu qui enrichit. Si Dieu veut te donner, tu vas travailler normalement. Et Dieu bénira. On ne force pas. Toi, tu n'as pas de commerce. Mais tu veux faire ça.